Salut, c'est moi, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va représenter aujourd'hui le cours portant sur les hémisphères cérébraux, autrement dit le télencéphale. C'est parti, alors le cerveau constitue la partie la plus volumineuse de l'encéphale. L'encéphale, c'est la partie proximale du système nerveux central. Donc ce cerveau, il est situé au-dessus du cervelet, et il est connecté avec le tronc cérébral par le diencéphale. D'accord? Le diencéphale, c'est tout ce qui est thalamique. D'accord? Le thalamus, l'épithalamus, l'hypothalamus, etc. D'accord? Tout ce qui est thalamus. Le cerveau représente le principal centre récepteur, intégrateur et émetteur des influx nerveux. C'est lui qui commande le tout. D'accord? Très bien. La situation. Donc le cerveau occupe la plus grande partie de la cavité crânienne dont il est séparé par les méninges. Donc on aura la boîte crânienne, d'accord, la cavité crânienne et le cervelet. Entre le cerveau, et la boîte crânienne, on aura les méninges, d'accord. Ces trois feuilles qui vont protéger le cerveau, la pimère, la durmère et l'arachnoïde en intermédiaire. Il repose sur la fosse crânienne antérieure, la fosse crânienne moyenne et la tente du cervelet, parce que le cervelet et le tronc cérébral vont occuper la partie postéro-inférieure de l'endobase. D'accord? Donc, le cerveau, c'est lui qui va occuper la partie antéro-moyenne de la fosse crânienne, de l'endobase. Et il est séparé du cervelet par la tente du cervelet qui est d'autre que l'enfoncement de la partie interne du feuillet interne de la durmère. D'accord? Et quand vous savez bien qu'il y aura une connexion entre la pimère et la durmère. La pimère, c'est le feuillet. C'est comme un feuillet ou une enveloppe. C'est comme une enveloppe qui va vraiment être accolée au système nerveux. D'accord? Même la moelle épinière, etc. D'accord? Elle est vascularisée. Alors, éléments de protection, les méninges, d'accord, sont des amortisseurs de choc, etc. Le cerveau est recouvert de 3 méninges. D'accord? La durmère, l'arachnoïde et la pimère. Ok? Donc, on aura la durmère qui est en gris ici, où dans son dédoublement, on va trouver les sinus veineux. D'accord? L'arachnoïde qui est conjonctive, et entre l'arachnoïde et la pimère, on va trouver le liquide ou l'espace sous-arachnoïdien où va circuler le liquide céphalorachidien. D'accord? Et la pimère, elle est vraiment accolée au cerveau et au système nerveux central. D'accord? Le tout, même les méninges en général. D'accord? Si on va lire, la durmère est la méninge la plus épaisse. Oui, elle est dure, elle est fibreuse, elle est résistante. D'accord? Toile fibreuse. L'arachnoïde tapisse la partie ou la face interne de la durmère. D'accord? Très bien. Et la pimère tapisse la surface du cerveau en épousant étroitement les replis des gyri du cerveau. D'accord? Même au niveau des gyri, on va trouver la pimère. Donc, elle est vraiment accolée au cerveau. Entre l'arachnoïde et la pimère se trouve l'espace subarachnoïdien ou subarachnoïdien, c'est la même chose, qui est occupé par le liquide cérébro-spinal. Très bien. Alors, le cerveau baigne dans le liquide céphalorachidien, qui est situé à l'intérieur et à l'extérieur du néphrax. 2 compartiments, oui. Pourquoi à l'intérieur et à l'extérieur? Donc, à l'extérieur, c'est dans l'espace subarachnoïdien, et à l'intérieur, au niveau des ventricules, des cavités qui sont vraiment à l'intérieur des structures nerveuses. D'accord? Sont des cavités. Alors, centrale ventriculaire, c'est des sortes de cavités, d'accord? Et périphérique, c'est subarachnoïdien. À la morphologie, donc le cerveau comprend 2 parties symétriques. Ce sont les 2 hémisphères cérébraux, d'accord? Droite et gauche. Et ces 2 hémisphères sont séparés par une fissure.
D'accord? Les deux hémisphères cérébraux sont séparés par une fissure. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est une fissure longitudinale, c'est la scissure interhémisphérique. Et les deux hémisphères cérébraux plutôt, sont reliés par des commissures interhémisphériques. Des commissures, c'est de la substance blanche, ça peut être de la substance grise, d'accord? C'est des sortes de liaisons entre ces deux hémisphères cérébraux. Le corps calleux, d'accord? Ça, c'est le corps calleux. Le septum pellucidum. Le fornix ou trigone. D'accord? Le diencéphale, la commissure blanche antérieure et la commissure blanche postérieure. Donc les deux commissures blanches antérieures et postérieures, diencéphale, fornix, septum pellucidum et corps calleux. Anatomie descriptive. Forme et aspect. Donc, c'est une mâche ovoïde à grand axe antéro-postérieur. Bien sûr, les dimensions, ça diffère d'un individu à un autre. La longueur de 16 à 17 cm, la largeur 14 cm, la hauteur 12 à 13 cm. Le poids, c'est 1,2 à 1,4 kg. La couleur blanc-gris, grise parce que il y aura la substance blanche et la substance grise. Consistance plutôt molle et friable. Alors, la morphologie, chaque hémisphère cérébral présente trois faces. Une face latérale, d'accord, par rapport à l'axe, une face médiale, d'accord, et une face inférieure, qui repose sur la tente du cervelet. D'accord? Trois bords. Un bord supérieur, un bord inféromédial et un bord latéro-inférieur. D'accord? Deux extrémités, une extrémité antérieure et une extrémité postérieure. Très bien. En ce qui concerne la face latérale, elle est convexe, elle répond à la calvaria, donc elle répond à la voûte crânienne. D'accord? Elle montre uniquement la face superficielle des hémisphères recouverts de cortex. Elle se termine en avant par le pôle frontal et en arrière par le pôle occipital. D'accord? Ces nominations, c'est par rapport aux différents os. D'accord? L'os frontal, donc il y aura ici le lobe frontal et ici l'os occipital, donc occipital. D'accord? Elle est convexe. La face médiale, elle est plane et verticale. Elle comprend deux parties, l'une libre, supérieure et périphérique, en forme de croissant. Elle répond à la faux du cerveau. La faux du cerveau, c'est une expansion de la dure-mère. D'accord? L'autre adhérente inférieure et centrale. D'accord? Celle-là. D'accord? Est unie à son homologue par le corps calleux, septum pellucidum, trigone ou fornix et le diencéphale. D'accord? C'est compris, comprendo très bien. Alors, face inférieure. La face inférieure, elle présente deux secteurs. Un secteur central, un secteur latéral symétrique. D'accord? Le secteur central, il est diencéphalique. Elle est irrégulière et divisée par le sillon latéral en deux. La partie frontale antérieure, elle est orbitaire. D'accord? Présente le bulbe, le pédoncule olfactif et les bandelettes olfactives, l'espace perforé antérieur. Cette partie-là va présenter ces structures. Ça ne veut pas dire qu'ils font partie de ce lobe-là, cette partie-là, qui est frontale, qui est orbitaire. D'accord? La partie frontale. Ok? Ça, c'est le bulbe. D'accord? Le bulbe olfactif, le bandelette olfactif. Et ici, on voit mal l'espace perforé antérieur. D'accord? Très bien. La partie occipito-temporale, donc occipito-temporale,
repose sur la face ou bien la fosse crânienne moyenne et la tente du cervelet. D'accord? Donc, en ce qui concerne la partie frontale, elle va reposer sur la fosse crânienne antérieure. En ce qui concerne la fosse occipito-temporale, elle va reposer sur la fosse crânienne moyenne parce que la fosse crânienne postérieure, elle est occupée par le cervelet et le tronc cérébral. Très bien. Alors, le bord supérieur. La jonction des faces latérales et médiales. Donc, le bord inféromédial, la jonction des faces médiales inférieures, latéromédial inférieur et latéral. Il est interrompu dans son quart antérieur par le sillon latéral du cerveau. On va bien expliquer les sillons plus tard. Sinon, pour les bords. Donc, ça, c'est le bord supérieur. Il sépare la face latérale de la face médiale. Ça, c'est le bord supérieur. Le bord inféromédial qui sépare la face médiale de la face inférieure. Le bord inférolatéral qui sépare la face latérale de la face inférieure. D'accord? Et dans le quart antérieur, on va trouver le sillon latéral du cerveau. Les lobes et gyrus cérébraux. D'accord? Chaque hémisphère est subdivisé en 6 lobes. D'accord? Chaque hémisphère, donc en tout, donc dans le cerveau, dans les 2 hémisphères cérébraux, on aura combien? On aura 12 lobes. Donc les 6 lobes sont le lobe frontal, le lobe pariétal, occipital, temporal, insulaire et limbique. C'est très important. D'accord? Limbique va être la combinaison entre l'hippocampe du temporal et le corcal. On va voir tout ça. La surface de chaque lobe est irrégulière. Bien sûr, elle est irrégulière parce que chaque lobe va être divisé en lobules. Les lobules vont être appelés ici les gyri. D'accord? Les gyri. D'accord? Un gyrus. Elle présente des sillons délimitant des gyrus ou des gyri. Là, les sillons plutôt. Alors, il y aura les sillons profonds qui vont délimiter des lobes. Et les sillons moins profonds vont délimiter les lobules. D'accord? Ou bien les gyrus. Ou circonvolutions. C'est la même chose dans le cerveau. D'accord? Alors, les sillons profonds sont au nombre de 3. On aura le sillon central de Rolando. On aura la fissure latérale de Sylvius. On aura le sillon perpendiculaire pariéto-occipital, formé par 2 parties internes, donc dans la face médiale, et externe. D'accord? Donc, les sillons profonds vont délimiter les lobes. On aura dans le quart antérieur, on aura le sillon latéral de Sylvius. On aura le sillon de Rolando, qui est le sillon central. Et on aura en arrière le sillon perpendiculaire occipito-pariétal parce qu'il sépare le lobe pariétal du lobe occipital. D'accord? Malgré qu'ils sont quasiment en continuité, si vous voyez bien ici. Vous voyez? D'accord? Très bien. Alors, et le sillon perpendiculaire est divisé en 2 parties. On a une partie qui est interne et une partie qui est externe. Donc, sillon de Rolando, fissure latérale de Sylvius et sillon perpendiculaire pariéto-occipital. Alors, on aura aussi le sillon singulaire calloso-marginal. D'accord? Donc, il y aura 5 sillons. Non, pas 3. Très bien. Donc, le sillon singulaire calloso-marginal sépare le lobe du corps calleux des lobes frontal et pariétal. D'accord? Parce que ça, c'est le lobe du corps calleux qui va être aussi, comment on dit? Non, mais c'est fusionné. On considère que le lobe du corps calleux plus l'hippocampe va nous donner le lobe limbique. D'accord? Ça. Très bien.
Donc, ça, la fissure singulaire, ou bien le sillon singulaire calloso-marginal, va séparer les lobes fronto-pariétales du lobe du corps calleux. D'accord? Très bien. Sillon singulaire calloso-marginal. Le sillon calcarien, c'est sur calcarien, ici. Donc, situé dans le lobe occipital. D'accord, donc on aura 5 sillons. Il y aura le sillon central de Rolando, le sillon ou bien la fissure latérale de Sylvius. Il y aura le sillon perpendiculaire pariéto-occipital qui est divisé en 2 parties internes et externes. Il y aura le sillon singulaire, d'accord, calloso-marginal qui sépare le lobe des corps calleux par des lobes frontal et pariétal. Et le sillon calcarien, c'est sur calcarienne. Maintenant, on est arrivé aux différents lobes. Il y aura le lobe frontal, qui est situé en avant du sillon central. Alors, le sillon central, c'est le sillon de Rolando. Si on répète un peu les sillons, on aura 5 sillons vraiment profonds qui vont délimiter les lobes. Il y aura le sillon profond centrale de Rolando, il y aura la fissure latérale de Sylvius, il y aura le sillon perpendiculaire pariéto-occipital qui est formé de 2 parties internes et externes, il y aura le sillon singulaire calloso-marginal qui sépare le lobe des corps calleux des lobes frontal et pariétal, il y aura la scissure calcarienne ou bien le sillon calcarien. Deux cas, en avant du sillon central de Rolando, qui est ici. On va trouver le lobe frontal, d'accord, constitué essentiellement des centres moteurs. C'est très important. Très bien. Le lobe frontal, les gyries sont au nombre de 4. Ascendant, précentral, supérieur, moyen et inférieur. D'accord? Ça, le plus important, c'est le précentral. Parce que le précentral, c'est lui qui va être vraiment le principal gyru de la motricité. D'accord? Très bien. De la conscience. Alors, le lobe frontal entre dans la conscience, dans le jugement, dans la motricité. C'est très important. C'est très important. Et le contrôle des réactions émotionnelles. Mais le plus important, c'est la motricité. C'est très important. D'accord? Et en ce qui concerne les gyries, il y en a 4. D'accord? Pré-central, il est très important. Après, supérieur, moyen, inférieur. D'accord? Très bien. Le lobe pariétal. Le lobe pariétal, c'est le lobe de la somesthésie. C'est très important aussi. Il est sensitif. D'accord? Situé en arrière du sillon central de Rolando. Constitué essentiellement de centres sensitifs. Ce lobe, c'est très important. D'accord? Le lobe pariétal aura 3 gyries. Ascendant post-central qui est le plus important pour la somesthésie. Il y en a supérieur et inférieur. D'accord? Les rôles. On aura la sensibilité générale pariétale ascendante, prise de conscience du corps dans l'espace, intégration des informations liées à la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Donc ça, c'est sensoriel. C'est très important. Compris que c'est de la sensibilité générale. Ok? Pour le lobe occipital, la vision. D'accord? Le champ visuel de forme pyramidale constitué essentiellement des aires visuelles. Alors, le nombre de gyries, c'est 6. Supérieur, moyen, inférieur. 4 et 5 situés sur la face inférieure. 6, c'est le cuneus. Donc, les exceptions. Du moins, 4, 5, face inférieure. Ok, les autres, face latérale. D'accord? Alors, le rôle. Fonction visuelle, détection, identification, interprétation des objets. Donc, 4, 5, face inférieure. Temporal, situé au-dessous des lobes frontal et pariétal, en avant du lobe occipital. En continuité avec le lobe pariétal et occipital, 5 gyries. Donc, supérieur, moyen, inférieur,
4 est le plus important. Le plus important, c'était 5. Circonvolution de l'hippocampe. Son extrémité antérieure se recourbe en un crochet, c'est l'incus de l'hippocampe. Ça. L'hippocampe, il va être recourbé. J'ai dit une sorte de crochet. On va l'appeler l'incus. D'accord? C'est très 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 important. Avec comme l'hippocampe, bon, il trouve la mémoire, c'est très important. Mais ils disent que c'est le centre de la mort. Oui. Mais bon, rien n'est sûr. On n'est pas sûr. Alors, le rôle l'audition, c'est la plus importante, l'odorat, mémoire, émotion. Le lobe de l'insula, situation dans la profondeur de la fissure latérale de Sylvius. D'accord? Le sillon latéral de Sylvius, on va trouver l'insula, d'accord? Le rôle, la perception consciente des sensations viscérales. Ok? Très bien. Donc, viscéral. Le lobe singulaire, le lobe du corps calleux, il est formé par les gyrus singulaires. Très bien. Un gyrus. Le rôle, c'est l'olfaction. Note très importante, le gyrus du corps calleux s'unit au gyrus de l'hippocampe pour former le lobe limbique. Alors, il faut faire attention. Les lobes, on aura 6, hein. Le lobe singulaire avec l'hippocampe vont nous donner le lobe limbique. C'est très important. C'est pas un autre lobe. D'accord? C'est une combinaison d'un lobe qui est singulaire plus une partie d'un autre lobe. D'accord? Donc, les lobes, on aura 6 lobes. D'accord? Donc, si on répète un peu, le lobe frontal aura 4 gyrus et entre dans la motricité. Le lobe pariétal aura 3 gyrus et entre dans la sensibilité. Le lobe occipital aura 6 gyrus et entre dans le lobe occipital aura 6 gyrus, entre dans la vision. Très bien. Donc, entre dans la vision, le lobe temporal aura 5 gyrus et entre dans l'audition, c'est très important, la mémoire, etc. L'insula, c'est la perception des sensations des viscères et aura 5 gyrus et le lobe singulaire aura 1 gyrus plus l'autre gyrus va entrer dans le lobe limbique. D'accord? Limbique, c'est les différentes fonctions, par exemple l'agressivité, le comportement, etc. D'accord? Morphologie interne maintenant. La structure du cerveau, il y aura 3 formations internes. La substance grise, la substance blanche et les ventricules cérébraux. D'accord? C'est très important. D'accord? La substance grise. Donc la substance grise, c'est quoi? C'est les corps cellulaires, donc soma, c'est les dendrites, c'est les synapses, d'accord? On aura en 2 parties. Une partie périphérique, c'est le cortex cérébral ou bien l'écorce cérébrale. Et une partie centrale, c'est les noyaux gris centraux. D'accord? Et le cortex s'appelle aussi le pallium. Donc, en ce qui concerne le cortex cérébral, recouvre la surface des hémisphères cérébraux. L'épaisseur, c'est 3 à 4 mm. D'accord? Rôle, production des pensées, contrôle des comportements, perception du monde extérieur. D'accord? Parce que le cortex, c'est lui qui va commander. D'accord? C'est lui qui va contrôler le comportement. D'accord? Le jugement, etc. Donc, en ce qui concerne, par exemple, le lobe frontal, c'est jugement, etc. Le contrôle des émotions. Ok? Perception du monde extérieur.
Ok, par les différentes sensibilités, par exemple pour le lobe pariétal, pour le lobe temporal, audition, pour le lobe du corps calleux, pour l'olfaction. D'accord, c'est très important. En ce qui concerne maintenant les noyaux gris centraux, son pair est symétrique. Comme vous voyez ici, il y en a toutes ces structures de part et d'autre, donc c'est symétrique. Il y aura deux types. Il y aura les noyaux optostriés, et ici il n'est pas mentionné, mais il y aura le deuxième type qui sont les noyaux sous-optostriés. Alors, opto, c'est le thalamus, la couche optique du thalamus. Et les corps striés sont le noyau codé, noyau lenticulaire et le claustrum, avant mur. Et pour les noyaux sous-optostriés, on aura hypothalamus, etc. D'accord? Très bien. Alors, noyau codé, lenticulaire, claustrum, ça, ce sont les corps striés. Codé, lenticulaire, claustrum. Très bien. Alors, la substance blanche, la situation en région centrale des hémisphères cérébraux. La topographie, on aura les centres semi-ovales. Ça, semi-ovale. Il y aura la capsule interne. Il y aura la capsule externe et la capsule extrême. Ça, c'est externe. Et ça, c'est extrême. D'accord? Donc, on aura les structures semi-ovales. Ici. Il y aura la capsule interne, la capsule externe et la capsule extrême. D'accord? Ça, c'est de la substance blanche et la commissure interhémisphérique. Ça. D'accord? Vous avez compris? Centre semi-ovale, capsule interne, externe et extrême. Et on aura les commissures interhémisphériques. La constitution des substances blanches, ce sont les fibres nerveuses afférentes et efférentes se répartissent en trois groupes. Les fibres d'association intra-hémisphérique, en vert ici, donc à l'intérieur du même hémisphère, d'accord, il y aura des connexions, d'accord, donc intra-hémisphérique, qui m'a par exemple le centre d'émotion, etc. Il faut qu'il y aura une connexion entre les différents lobes, d'accord, pour contrôler les réactions émotionnelles. C'est pour ça il y aura des gens qui ne sentent rien, d'accord, parce qu'il manque de connexion entre les centres d'émotion dans le cerveau, d'accord. Donc it has to be some sort of connection between like le même hémisphère et même entre les hémisphères, d'accord. Il y aura des fibres association interhémisphériques, commissure interhémisphérique, d'accord. Et il y aura des fibres de projection ascendante et descendante, d'accord, du cortex vers les différentes structures du système nerveux et des différentes structures du système nerveux vers le cortex. Très bien. Alors, la substance blanche, commissure interhémisphérique unissant les deux hémisphères cérébraux. Le corps calleux, la commissure blanche antérieure et le trigone, ou bien le fornix. Ventricules cérébraux, ce sont des dilatations régionales du canal de l'épendyle. Canal de l'épendyle, donc la moelle épinière. La moelle épinière est constituée d'une substance blanche, d'accord. Il est différents sillons. Il n'y a pas... Donc, il y aura la moelle épinière. Non. Anyways, كنت زعما نوصل لي sillons, etc. Anyways, المهم. Les différents sillons. المهم ميبانوش.
Alors, المهم الحاصل عندك la moelle épinière تاعك، عندك la substance grise في الوسط، هنايا عندك le canal épendymère. D'accord. هذاك le canal épendymère في la moelle épinière est virtuel. كاين من قبل، c'est là où circulait le liquide céphalorachidien la partie centrale, parce que le liquide céphalorachidien il circule dans deux compartiments, un واحد central, واحد périphérique. Le central, c'est les ventricules plus le canal épendymère, mais le canal épendymère est virtuel, donc un cache, d'accord. Et l'autre compartiment, c'est l'espace sous-arachnoïdien, ok. Donc, avec le canal épendymère, donc c'est une dilatation du canal de l'épendyme. Représenté par deux ventricules intra-hémisphériques, c'est les ventricules latéraux 1 et 2. Et un ventricule dit encéphalique, c'est le troisième ventricule médian. Parce que le quatrième ventricule sépare le cervelet du tronc cérébral. D'accord? On n'est plus dans le cerveau. Donc, on a les ventricules cérébraux. Donc, on aura trois plutôt. Avec deux latéraux et un médian. D'accord? Le troisième. Ça, c'est une coupe frontale du coupe. Donc, coupe de Charcot. Ok? C'est une coupe frontale. Et ça, c'est une coupe horizontale. D'accord? Voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que c'était utile. Et puis voilà. Merci pour votre attention.